Ok, ça commence. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce HTCP-CP numéro 5 où on va construire une DSL. Franchement, on va construire une DSL, les mecs. C'est pas super classe. Ok. Ouais, peut-être qu'il faut peut-être éclaircir ce que c'est une DSL. Une DSL, donc c'est un acronyme anglais pour Domain Specific Language. Et grosso modo, une DSL, c'est ajouter des mots-clés dans le langage Ruby, puisqu'on est en Ruby, mais dans le langage que vous utilisez, mais qui vont être uniquement disponibles, non pas pour tout le langage en entier, mais uniquement pour une zone spécifique. Par exemple, Ruby en utilise un certain nombre, et par exemple, dans les modèles, vous avez belongs to, as many, scope, tout ça, c'est du DSL. Tout ça, c'est du DSL parce que bah, c'est comme un mot-clé du langage, sauf que c'est pas un mot-clé de Ruby, c'est un mot-clé qui a été rajouté uniquement dans Rails et uniquement dans les modèles. Essayez d'utiliser belongs to dans un contrôleur, ça va pas marcher du tout. Voilà, si vous faites des tests, vous avez les mots-clés describe, it, specify, c'est de l'ordre du DSL. Quand vous êtes dans un contrôleur et que vous voulez euh, enfin, vous avez les helper méthodes là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, tout ça, vous avez tout un tas de bidules, euh, helper, hein, qui vous qui utilisent des DSL et on va voir aujourd'hui comment en créer une. Donc, forcément, on va faire une DSL qui n'a absolument aucun sens, mais quand même. Du coup, j'ai créé. Donc ça c'est l'application des to-do de la dernière fois, d'accord. J'ai créé un nouveau dossier service que j'ai mis dans app. Pour loader ce service, j'ai créé dans mes initialiseurs un fichier require dans lequel j'ai mis donc dire file.join app service étoile.rb require paf. Donc, tout ça, c'est vraiment très chouette, hein. Et du coup, dans nos services, on va faire un new file liveform.rb. By the way, pourquoi est-ce que je le require forcé et je n'utilise pas un autoload dans l'application comme on aura pu faire précédemment? C'est parce que le autoload en fait va loader votre classe au moment où elle est appelée. Le problème ici, c'est qu'on ne va jamais appeler notre classe lifeform. Elle va ajouter un comportement à nos modèles, puisque c'est ça qu'on va faire au loading de l'application, mais on va jamais directement appeler cette constante lifeform là. Du coup, l'autoload ne peut pas nous aider pour require cette classe. Donc, ce qu'on va faire, on a une classe lifeform. On va faire un module qu'on va appeler models. Hein, pourquoi pas. On va avoir un module models et en fait c'est ce module là. Donc dans action, comment ça s'appelle? Active record de point base. Voilà, ici on va extend ce module là models. Donc extend include pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la différence, et là ça va être très important, extend va ajouter les méthodes définies dans votre module comme des méthodes de classe. Tandis qu'include va ajouter ces méthodes-là comme des méthodes d'instance. Donc,
Donc c'est assez important de faire la distinction. Du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans notre to-do? On va vouloir rajouter le mot-clé array, donc le DSL, act as life form. Ok. Donc ça, qu'est-ce que ça doit être? En fait, quand on ne met rien devant une méthode, automatiquement elle est bindée sur self. Donc là, quand j'écris ça, c'est comme si j'écris self.actAsLifeForm. À ce niveau-là, self, qu'est-ce que c'est? C'est ma classe todo ici. Donc je veux faire todo.actAsLifeForm en vérité. D'accord? Du coup, le actAsLifeForm, ça doit être une méthode de classe de mon todo. Ça tombe bien parce qu'on avait anticipé ça en faisant l'extend. Du coup, je vais directement pouvoir l'écrire dans mon module modèle act as life form. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce act as life form? Alors, on va mettre des méthodes qui n'ont absolument aucun sens. Mais on va en mettre suffisamment en fait pour couvrir tous les cas possibles de ce que vous pourriez vouloir faire. Ouais. Enfin, je pense que c'est bon. Du coup, on va commencer. Donc là, dans le def act as lifeform, on est dans l'exécution, mais dans le loading de notre classe. Hein. C'est un petit peu, si vous utilisez les modules et le Active Support Concerns, qui est super. Là, ici, c'est un petit peu comme si vous étiez dans le included. Do. D'accord? Du coup, là, par exemple, je vais créer un nouveau scope. Je vais créer first form, ce scope, et ça sera where id égale 1. Voilà. Point first. On peut faire ça? Je suis pas sûr. On va, c'est comme c'est pas le sujet. Voilà, scope first form. Très bien. Donc là, si je load ma console, d'accord, je vais loader ma console, hop, et je vais faire donc todo, et je vais tester le scope que j'ai fait, todo first form, et on voit qu'on a bien le where todo.id égale 1, donc, et que ça nous a retourné. Donc là, on a ajouté avec succès une DSL sur tout Active Record Base, donc sur tout le namespace de nos modèles. Donc sur tous nos modèles, ce mot-clé là du langage est maintenant disponible. C'est une DSL. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est franchement, il n'y avait pas de quoi se... Hein, voilà. Maintenant, on va vouloir rajouter des méthodes d'instance et des méthodes de classe sur la logique que va ajouter notre DSL. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va commencer par faire un sous-module qu'on va appeler class methods end et un sous-module qu'on va appeler instance methods. Et maintenant, vous vous souvenez de la différence dont je vous ai parlé entre le extend et le include. Du coup, là, on est au loading de notre classe. On peut très bien, en fait, dire self.extend class methods. Je vais aller étendre ce module de classe méthode dans ma classe où je suis. Donc là, à ce niveau-là, je suis dans todo. Et je vais en plus aller include les instance methods. Alors on est obligé d'appeler include via un send puisque include n'est pas une je ne crois pas est une fonction définie sur le self. Si je fais là todo.include je ne sais pas, nanana, initialize constant même. Ah si, on peut
On va le tenter, mais je pense que ça ne marche pas, hein. Ok, donc là j'exite pour être vraiment sûr. Je relance et bon, ça a eu l'air de marcher. Très bien. Du coup, on va requitter. On va requitter, on va mettre des fonctions quand même dans ces classes méthode et instance méthode. Donc dans classe méthode, on va par exemple mettre species qui va en fait uniquement faire. Donc ça c'est name, c'est la méthode name hein, sur la classe todo, donc qui renvoie son name, ça vous connaissez. Normalement, sinon c'est pas très important. Et là, def, comment j'avais appelé ça tout à l'heure? Identity, voilà. Et donc identity, ça va être self.class.species-id. Ici, là, on est sur une instance hein, de todo. Là, on est sur la classe todo. Il faut toujours se rappeler quand on écrit des méthodes, bien saisir dans quel contexte est-ce qu'elles vont être appelées. Hein. Ça, c'est très important. C'est très très important, sinon on a vite fait de se perdre les pédales et de dire attends name sur quel est-ce que species peut l'appeler sur une instance tout ça non c'est complètement fou. Du coup todo.species ça marche, todo.last.identity. Non, undefined method. Oui, parce que là j'ai écrit n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hop, identity. Et on a j'allais dire successfully. Et on a réussi, donc, avec succès, ce qu'on voulait faire. Donc c'est plutôt génial. Je suis plutôt très content. On a ajouté une DSL à Ruby. Enfin, on n'a pas ajouté une DSL à Ruby. On a ajouté une DSL en Ruby sur les modèles de notre application. Avec des méthodes qui s'appellent runtime. Donc sur le loading, c'est le scope. Des méthodes de classe et des méthodes d'instance. Donc là, vous avez vraiment tous les ingrédients pour vous amuser comme des petits fous à créer toutes vos DSL du monde entier. Et je vous encourage à le faire. Vraiment. Parce que c'est vraiment très sympa. Voilà. Très bien. Cet épisode est fini. Pas de bonus pour cette fois, donc vous retrouverez le code qu'on a fait dans le blog, c'est écrit en bas. Vous retrouverez l'URL du blog pour aller chercher tout ça en description de la vidéo YouTube. Et je vous fais des bisous, je vous fais de l'amour et je vais aller petit déjeuner parce que non, je vais pas aller petit déjeuner. Il est bien trop tard pour faire ça, mais je vais aller manger un bout. Ok, allez, à la semaine prochaine. Amusez-vous bien d'ici là. Salut les enfants. Filez jouer dehors, il fait beau. Hein? Ah non, j'ai mal cliqué.